Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre rencontre de cette semaine qui est toute spéciale et avec des invités d'ailleurs très spéciaux qui sont ici devant nous. Pasteur Isaac. Bonjour. Monique, toujours au rendez-vous. Bonjour madame. Et nous avons aussi en ligne le pasteur Carlos. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Et Viviane de la thérapie de l'amour. Pasteur, nous avons des échéances extraordinaires cette semaine puisque nous avons la thérapie de l'amour et spéciale la célébration des mariages. Pasteur Carlos, tout d'abord, dites-nous, expliquez-nous pour les gens qui nous écoutent parce qu'ils pensent ça, mais pourquoi j'irais à une célébration de mariage? C'est un jour férié, 1er mai. Qu'est-ce que je vais faire à Saint-Denis pour aller à la célébration de mariage? Et après, on verra le pasteur Isaac, parce qu'en plus, les jeunes qui sont au jour férié, un jeudi avec un pont, vendredi, qu'est-ce que je ferais et qu'est-ce que cela m'apporterait? Peut-être la personne se dit, mais c'est pas moi qui va se marier. Sauf qu'elle sera en contact avec cette ambiance qui valorise le point le plus important de notre société, qui c'est le mariage aujourd'hui. Et peut-être elle n'a pas chez elle de bonnes références. Ce garçon, cette mademoiselle, cette dame qui a déjà vu tant de mauvaises expériences autour d'elle et parfois elle ne croit plus au mariage tout simplement. Elle pense que s'engager avec un compromis qui aboutit au mariage est en fait avoir un problème pour la vie. Sauf qu'à la thérapie ce jeudi, dans l'occasion spéciale, fériée, nous allons, comme tous les années, valoriser l'institution mariage. Les couples vont se marier. Il y a des personnes qui ont décidé de dire oui devant la présence de Dieu et valoriser leur vie de couple. Elles vont entendre et apprendre la thérapie de ce jeudi la valeur d'un mariage. Chose qui, dans nos jours, est rare. Trouver quelqu'un qui arrive à gérer l'institution mariage. C'est une institution beaucoup de fois problématique dans beaucoup de foyers, parfois même considérée en faillite. Beaucoup des épouses aujourd'hui ont du mal, Madame Elisabeth, à gérer le mariage. Les hommes aussi, parce que, parlons comme hommes, ici dans l'émission, beaucoup d'hommes n'arrivent pas à assumer ce rôle de mari dans la relation. Donc, quand elle va participer à la thérapie ce jeudi, elle verra des couples mariés devant elle. Elle verra qu'il existe des gens qui sont heureux, qui sont comblés. Et le message qui sera transmis ce jour va lui montrer qu'elle aussi, elle a droit aussi à être, Madame Elisabeth, aimée, à être valorisée et avoir aussi un mariage béni, chose qui peut-être jusqu'à présent, elle pensait que c'était impossible d'avoir. Mais c'est possible d'apprendre cela dans ce jour spécial là-bas à Saint-Denis, férié le 1er mai à 18h. Également, pasteur Isaac, les jeunes qui sont très déçus de l'institution mariage et on donne cette force aussi et on invite chaque jeudi même les jeunes de la thérapie de l'amour, les hommes à participer parce que vous êtes aussi dans le projet Intellimen, le pasteur Carlos aussi collabore activement en cela. Et par rapport à cette vision de la jeunesse, très souvent, les jeunes grandissent avec cette vision. Pour moi, il n'y a pas de mariage. Le mariage, ça n'existe pas. Le mariage, de toute façon, je vais me marier, puis ça va finir un jour. Alors, il y a l'idée de se mettre juste ensemble pour éviter un jour. Et ça, beaucoup ont adhéré dans ce modèle. Et d'avoir comme ça une réunion déjà qui parle. On sait que Dieu institue le mariage, donc qui reçoit les vraies bases, qui reçoit la vision. Et on dit souvent que pour ces jeunes qui participent à la thérapie de l'amour, et d'ailleurs beaucoup le reconnaissent, s'ils n'avaient pas reçu ces enseignements, cette vision, cette instruction, il y a beaucoup qui auraient déjà commis des bêtises. Mais du fait de recevoir cet enseignement, ils comprennent la valeur de la vie sentimentale, ils comprennent la valeur finalement de suivre ce que Dieu a établi, puisque c'est pour leur bonheur, c'est pour leur félicité. Donc être là jeudi férié, c'est vrai qu'il va faire beau, etc. La pensée c'est de sortir, aller je ne sais pas où, profiter, mais c'est une journée qui va passer. En l'enseignement qu'ils vont recevoir, quelque chose qui va rester, un investissement pour leur futur, qui vaut vraiment la peine de pouvoir participer. Et tout dans l'Église est fait par la foi. La personne, elle doit quand on vient à la thérapie de l'amour, c'est pas seulement pour
pour trouver quelqu'un, mais réellement déjà semer et investir, c'est un investissement comme quelqu'un qui veut faire un projet ou met de côté des fonds dans un compte d'épargne. La foi, c'est ça. Elle investit, elle ne voit peut-être pas physiquement déjà quelque chose, mais dans son intérieur, elle se dit, je vais pas faillir comme mes parents ont failli, je vais pas souffrir comme mes parents ont souffert. Je veux une vie sentimentale, un mariage qui tient la route, qui soit de Dieu. Je veux être heureux. Je veux témoigner le Dieu auquel je crois. Donc la personne, lorsqu'elle investit avec son temps, avec sa vie et vient participer à la thérapie de l'amour, normalement, les jeunes sont souvent sollicités dans ce sens. Certains pensent, ça c'est pas pour moi, ou j'ai été blessé dans le passé, j'ai pas besoin aujourd'hui, c'est pour plus tard. C'est pas un club de rencontre, la thérapie de l'amour. C'est un moment de reconstruction et les thèmes sont là pour que la personne se voie et puisse investir, se reconstruire et de manière intelligente, comme on a parlé dimanche sur la foi intelligente, puisse réellement changer le cours de leur vie. Et c'est pourquoi Monique aussi, et on va écouter aussi Viviane, les jeunes filles, elles devraient investir bien plus dans ce sens et pouvoir ainsi déjà semer, se préparer pour le futur, parce que parfois les personnes, elles veulent être heureuses. Et ça, c'est indéniable. Et je prends même quelque chose que vous avez souvent l'habitude de dire à la thérapie, que les célibataires, ils ont un grand privilège d'être célibataires, même si ils n'ont pas, je ne sais pas s'ils comprennent de cette manière, mais ils ont cette opportunité d'avoir ces choix, ces bons choix, choisis avec Dieu, avoir cette opportunité d'écouter tous ces renseignements, construire leur vie, laisser véritablement le passé qui peut-être a conditionné sa vie jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'église. Ils ont l'opportunité d'avoir une vie complètement différente que leurs mères ont eue, que les parents, en règle générale, ils ont eu dans leur vie. Donc, c'est vraiment une richesse. D'ailleurs, dimanche, l'après-midi, j'ai parlé avec quelques filles parce que j'ai sondé un peu pour voir l'esprit des jeunes filles, comment elles sont pour ces grands événements qu'on va avoir le jeudi. Et on parlait exactement par rapport à ça, que c'est marrant qu'il y a des choses qu'on dit, on tape le pied, on dit, je veux pas faire comme ma mère. Moi, je veux pas agir comme ma mère. Mais sans se rendre compte, quand on est dans une ambiance, par exemple, de violence, où la mère, elle parle tout le temps en criant, où à la maison, il y a toujours des disputes, qu'elle veut le pas, cela reste en elle. Reste en elle. Et je parlais même de moi, parce que ça, c'est un travail que je vois que le Saint-Esprit, il est en train de faire dans ma vie jusqu'à présent. Il y a eu déjà un parcours, un chemin avec Dieu, mais c'est un travail que je sais que je dois continuer. Parce que c'est des choses qui s'est passées quand on était petit et que si on n'éveille pas, c'est des choses qui vont vouloir toujours revenir. Donc, elles ont cette opportunité de reconstruire leur vie. Et peut-être que ce titre, La femme que tout homme veut, met la barre très haute, Viviane. Et parfois, la personne elle pense, mais comment je peux être cette femme que tout homme veut? C'est comme la femme vertueuse de Proverbe 31. Mais comment est-ce possible de devenir cette femme parfaite? Comme vous l'avez dit, c'est une construction et une attention que la personne doit avoir en elle-même. Et si Dieu a cette vision de la femme, qui sommes-nous, Viviane, pour ne pas se lancer dans l'aventure et vouloir être cette femme qui n'est pas parfaite, qui n'est pas une femme imaginaire, qui n'est pas une femme qui est seulement dans les écritures bibliques, mais si la personne, elle s'attache à la direction du Saint-Esprit, réellement veut plonger dans la vision de Dieu, c'est la vision de Dieu, peut-être la personne qui nous écoute, personne ne mise sur elle, les gens la dévalorisent, les gens ne croient pas en elle, elle a déjà eu beaucoup d'échecs dans la vie sentimentale, au niveau familial, des rejets, mais Dieu la regarde avec un regard bien différent. Et il faut qu'elle croie. Oui, justement, Madame Elisabeth, il faut que la personne elle croie, parce que Dieu nous capacite. Comme vous disiez, ils peuvent avoir en pensée que comment je peux devenir cette femme, comment je veux être cette femme que les épouses parlent, que dans l'église on écoute, comment devenir cette femme par notre propre force, c'est impossible. C'est impossible de lutter contre ce monde avec notre propre force, parce que le monde il dicte pour la femme des commentaires complètement opposés à celui de la Bible.
Mais quand nous dépendons de Dieu, de l'aide du Saint-Esprit, nous capacite à être cette épouse, être cette femme qui se valorise d'abord et qui va rendre un jour quelqu'un heureux. Et qu'elle va être heureuse, bien sûr, parce que Dieu, il veut ce bonheur pour chacune des personnes. Et comme disait Monique, le privilège, il est immense parce que je me rappelle qu'auparavant, dans mon époque, on n'avait pas cette instruction si profonde comme aujourd'hui. On n'avait pas. Lorsque je me suis mariée, bien sûr, toujours dans la dépendance de Dieu, mais il y a beaucoup de choses, des erreurs que nous avons commises qui, c'est à cause du manque d'information, manque d'apprentissage. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, nous avons un banquet complet que la parole de Dieu nous offre et qui nous explique tout et qui nous montre le chemin et qui nous dirige pour avoir cette vie pleine, comblée dans la vie amoureuse. Tout à fait. Et si on pose la question au pasteur Carlos, pasteur Isaac, ici présent, quel est le modèle de femme que tout homme veut? On va voir là, on va en mettre à l'épreuve. Ouais. Ce matin, le pasteur Isaac laisse la place au pasteur Carlos. Ah bon? Merci. Allez-y, pasteur. Vous savez, ce matin, on abordait un petit peu en invitant les dames à être présents, à acquérir ce livre, découvrir cette femme, parce que l'homme cherche une femme, en réalité, bien différente de celle que aujourd'hui la société entend de modeler. Cette femme plutôt extérieure, cette femme juste apparence. La femme aujourd'hui du monde, elle est plutôt en train de s'appuyer dans l'apparence. Et elle oublie son contenu principal. Et l'homme de Dieu, l'homme qui s'intéresse à un mariage heureux, il veut une femme de critères, de valeurs, une femme qui a les vertus qui viennent de la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit. Donc logiquement que cette femme n'est pas cette femme qui les accessoires la rendent belle. Non, on attend, j'espère qu'en lisant ce livre, c'est l'expectative que j'ai, je pense que les hommes aussi, et découvrir cette femme de ce qu'elle est au-dedans d'elle. Et non seulement l'extérieur qui est aujourd'hui plus valorisé malheureusement, voilà, notre société en général, valorise plus l'extérieur de la femme que son propre intérieur, son contenu, en oubliant qu'elle est une femme qui nécessite attention, elle est une femme qui a sa valeur, elle est une femme qui est plus de base, plus émotive que l'homme, qu'il faut savoir gérer cette émotion. Et l'homme doit découvrir cela aussi. En tout cas, le conseil que je donne à tous les hommes est de découvrir cette femme à travers ce livre et se rendre compte qu'elle n'a rien à voir avec la femme moderne d'aujourd'hui où malheureusement seulement l'extérieur est ce qui compte. Et parfois une apparence artificielle. Une apparence artificielle, dotée de tous les chirurgies esthétiques, tous les accessoires pour pouvoir couvrir parfois une peur, couvrir au-dedans d'elle un complexe et des choses de ce genre qui malheureusement rendent la femme encore loin de ce profil, de ce que Dieu attend pour elle. Mais elle peut devenir. Pasteur Isaac, vous qui traitez avec la jeunesse. Comme de base, la femme, elle est censée compléter l'homme. Donc forcément, l'homme, il a besoin on dit souvent, cette moitié qui va le compléter. Et l'homme qui est né de la parole, il comprend cette valeur, qu'il a besoin de cette femme aussi qui est née de la parole. C'est ce qui va aller vraiment dans son sens, parce que de par leur formation de base, chacun a une façon d'être, ils sont complémentaires. Donc la femme que tout homme veut, c'est cette femme qui est taillée à l'image de ce que Dieu veut, véritablement plongée dans la parole. Après, chaque femme a son caractère, mais il y a cette essence de base qui vient de Dieu qui fait toute la différence. Juste une petite chose, ce passage qui dit que la femme est une aide semblable à l'homme. Bien des fois, de nos jours, les femmes sont très indépendantes, veulent diriger, Mais c'est vrai que le grand challenge de la femme qui veut se marier, veut être heureuse en mariage, c'est être cette aide semblable et un peu taillée à la ressemblance de l'époux ou de la personne qu'elle veut aider et soutenir. C'est pas être plus ni moins, mais être à côté. Et c'est vrai que de nos jours, si on demande à un homme quelle femme il rêve d'avoir à ses côtés, certainement la plupart ne vont pas répondre que c'est une grande dirigeante, un mannequin avec une beauté extraordinaire. Je crois que c'est aussi l'idée de l'auteur, le désir masculin est normalement modeste, car en réalité les hommes aspirent à une femme qui les respecte, c'est le respect. On en parle souvent, même chez les intellimènes. Exactement.
l'homme cherche d'avoir une femme qui le respecte, et de nos jours c'est très rare, puisque la femme, elle veut être réellement au-dessus de l'homme, elle veut son indépendance, alors qu'elle perd complètement sa beauté intérieure dans ce sens, et également, comme vous avez dit, chacun de vous, pasteur, une compagne, une amie, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est là, qui l'appuie, qui croit en lui, qui est toujours apte à servir, à être de bonne humeur, qui est quelqu'un qui soit à côté et qui appuie aussi sa vision, ses idées pour se compléter. Et certainement lors de cette sortie du livre, les hommes, et c'est pour ça que vous êtes là aussi, Pasteur Isaac, non seulement pour représenter la force jeune, mais aussi les intellimènes, un homme intelligent qui cherche à avoir cette femme qui a ses caractéristiques de compagne, amie, fidèle, femme qui respecte, etc., sont invités aussi à pouvoir être là, non seulement pour, bien entendu, la thérapie de l'amour, puisqu'ils ont besoin de pouvoir se connaître, et aussi connaître ce qu'est réellement le véritable amour, qu'est Dieu à la base, et aussi tous les principes qu'il donne pour qu'une union se passe bien, mais aussi avoir accès à cette littérature pour réellement découvrir le profil de cette femme. Et je crois que les hommes, d'ailleurs, dans ce sens, je crois que les hommes sont plus motivés que les femmes. Parce que le titre en soi... Comment ça là, il faut aller Monique, d'après ce qu'on voit. Oui, parce que le titre, la femme que tout homme veut, et vous disiez tout à l'heure, l'homme, il va être, même l'homme qui est dehors, qui n'a pas les principes que nous avons de foi, au fond, il veut être bien, il veut être heureux. C'est vrai que souvent la société a donné une image, mais au fond, il sait, non, c'est pas ça que je veux. C'est pas de l'amusement, je veux quelqu'un qui soit une amie, qui m'aide. Et je pense que les hommes, ils sont curieux de découvrir un peu ce qui sera dit dans les lignes de ce livre, et pour pouvoir aussi, et ça complète finalement aussi ce qui est le travail de la thérapie de l'amour, mais finalement, parce qu'ils prient, il y a des hommes qui sont célibataires, je veux une femme de Dieu, et dire je veux une femme de Dieu, c'est un paquet, mais finalement en détail, c'est quoi une femme de Dieu? Donc je pense que dans le livre, ça va apporter plus un éclaircissement. Ceux qui sont mariés, parfois l'épouse n'est pas encore là. Ça va leur donner une vision de comment ils vont pouvoir travailler, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir demander à Dieu par rapport à leur épouse, qui va aller dans le sens de Dieu, qui naturellement va apporter cette bénédiction. Et pasteur Carlos, dans la continuité, c'est vrai que l'homme, ce qu'il cherche avant tout, c'est avoir ce respect. Et de nos jours, la femme, elle ne respecte plus l'homme. Elle n'a plus ces valeurs-là. Elle est toujours dans la compétition. Elle pense que c'est en... Et d'ailleurs même, je me souviens qu'on a eu Monique la dernière fois avec nos invités la semaine dernière, des femmes qui étaient là et blessées. Et bien des fois, elles gardaient leur ego et elles-mêmes, elles souffraient énormément, pasteur, parce qu'elles préféraient souffrir dans des relations, avancer dans leur vie au niveau du travail, professionnel, etc. Parce qu'elles avaient des marques du passé avec leur relation, surtout au niveau de leur maman. Et elles préféraient souffrir ou faire des carrières ou montrer qu'elles pouvaient, etc. plutôt que dire non, j'ai failli dans ce point-là. Au lieu de s'excuser, elles préféraient se former un caractère qui est faux plutôt de reconnaître les situations qu'elles étaient en train de passer. Et comment, dans ce sens, cette femme va pouvoir rendre un homme heureux si elle charge en elle des mauvaises inclinaisons, intentions, et surtout pour avoir leur ego en os? Et en réalité, tout cela va retomber dans la relation sur l'homme, sur le mari. Par tout ce qu'elle accumule, garde, cette idée qu'elle a forgée, va retomber dans la relation. Un verset qui justifie tout ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au respect, d'ailleurs la Bible soutient ça. Ephésiens 5, 33 dit: du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. C'est deux ingrédients. Le mari va l'aimer et la femme va le respecter. Ce respect, bien sûr, est la considération. Ce respect est ce que l'homme il attend surtout de la femme. Parce que peut être décevant pour un homme qui peut être ailleurs dans sa carrière, dans son travail. Il est un homme respecté parfois. Il est un homme qui il est cadre, il est chef, il a une autre fonction, parfois même publique, ou une fonction qu'il exerce d'autorité, mais chez lui,
dans sa maison, la femme ne le respecte pas. Et que la femme ne respecte pas, ça s'enchaîne. Les enfants ne respectent pas, les gens autour de lui commencent aussi à lui manquer le respect. Donc ce livre, je le vois aussi comme une sorte d'un vaccin spirituel qui va aider beaucoup des hommes à avoir plus de critères lors du choix d'une femme. Et la femme sera bien plus attentive envers elle aussi, parce qu'elle verra ce qui est attendu, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses vertus, comme le respect qui, je considère, qui est la principale chose que l'homme il veut trouver chez son épouse, sa femme. Parce que s'il y a le respect, il aura tout le reste des critères qui rendra ce couple heureux et apte à se marier et à maintenir aussi, Madame Elisabeth, un mariage béni et épanoui. Tout à fait. Ce sont des choses, Pasteur Monique, qui ne tombent pas du ciel. C'est un privilège qu'ils ont d'être ici, d'écouter. Maintenant, ça exige une responsabilité de chacun, parce que la personne, elle pense, parfois elle fait la politique de l'autruche, ou ne veut rien voir, ou préfère ne pas venir pour ne pas écouter, parce qu'elle ne veut pas se voir et voir, j'ai tout à reconstruire, parce que j'ai aucun modèle, et vous traitez avec les jeunes, le pasteur Carlos aussi est ici avec Viviane, et bien des fois, ils accueillent à la thérapie des gens qui n'ont aucune référence, qui ont déjà souffert plusieurs relations. J'ai accueilli encore dimanche une dame qui, le premier venu, elle pensait ce qu'elle veut, elle est fixée sur quoi? Sur avoir quelqu'un dans sa vie. Et on lui disait, mais mettez Dieu à la première place, c'est lui qui va vous reconstruire, il va vous valoriser. Après votre relation avec Dieu, c'est vous qui êtes la personne la plus importante. Et les jeunes, les personnes qui nous écoutent, peu importe l'âge, même les Caleb, etc., doivent comprendre qu'ils mettent Dieu à la première place pour qu'ils puissent enseigner. C'est pour ça que d'ailleurs que nous sommes dans cette semaine où nous mettons Dieu à la première place et nous voulons qu'il puisse diriger notre vie. Et se dire non, je suis une personne qui est de valeur. Je suis une personne importante. Dieu m'a choisi pour être ici et je veux être reconstruite afin qu'il puisse m'enseigner tout à nouveau, parce que beaucoup viennent complètement comme on dit un peu familièrement, mais en loc. Ils viennent détruits, ils viennent défaits par le mauvais exemple de la famille, par les situations au niveau de l'entourage, les amitiés. Ils n'ont pas de repères. Mais pour réellement qu'il y ait une reconstruction, et c'est pour ça qu'on invite avec les littératures à venir aux rencontres, etc., c'est de plonger et se dire non, je peux y arriver, je vais arriver à être heureux. Mais cela exige de la responsabilité. Et il faut que la personne investisse et comprenne que ce qu'elle reçoit, ce n'est pas pour une tentative, c'est une garantie. Parce que si on lui disait, viens à la thérapie de l'amour, est-ce que vous allez recevoir, peut-être votre situation va changer, vous allez essayer pour voir ce que ça va donner. Bon, on pourrait se méfier, c'est du bon. Mais là, c'est une garantie qu'elle reçoit. Et c'est même pas la garantie des hommes, c'est la garantie de Dieu. Dieu a institué le mariage, Dieu a institué la vie sentimentale. Il sait comment ça fonctionne. Il connaît en détail la personne, ce qu'elle a vécu. Je pourrais dire, il sait comment la réparer. Et les outils sont là. Maintenant, il faut que lorsqu'elle reçoive cela, qu'elle comprenne qu'il y a un prix à payer. Et le prix, c'est de l'assumer, c'est de le vivre, c'est d'accepter, c'est d'investir, de lutter. Parce que certainement, ça va porter son fruit. Tout à fait. Et c'est pourquoi, Pasteur Carlos, nous sommes d'ailleurs dans cette semaine. Et il est essentiel, c'est impossible. Si on racontait nos histoires à chacun, nous ne serions pas aujourd'hui là sans la présence du Saint-Esprit. Et c'est lui qui est l'auteur et c'est lui qui est expert à reconstruire des histoires. C'est pourquoi nous sommes dans cette semaine et nous cherchons au-delà. Nous allons être là à la thérapie, nous allons être là pour la sortie du livre. Mais ça peut être un livre que j'achète et qui reste dans une armoire, dans un tiroir. Mais si la personne, elle s'attache à cette foi intelligente qui est passée dans la thérapie de l'amour, qui est toujours basée sur la parole de Dieu. D'ailleurs, tout ce que nous faisons avec les jeunes, Pasteur Isaac, à l'Intellimen, au Godlywood, tout a une direction qui est la parole de Dieu. Et Pasteur, le seul qui peut nous aider à être reconstruit, à croire que tout peut changer, c'est bien le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette semaine. Tout à fait, une semaine qui sera bénie et qui croise dans le moment exact aussi de ce mariage, la thérapie,
Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit est aussi vu et connu à la thérapie de l'amour comme l'esprit de l'amour. L'esprit de l'amour. Les personnes, elles oublient facilement cela ou ne savent pas encore. Il ne suffit pas de rencontrer quelqu'un, d'avoir une relation, trouver quelqu'un qui, voilà, où nous avons une bonne fusion. Il ne suffit pas. Il faut l'esprit de l'amour pour aider, pour guider, pour instruire, pour nous enseigner. Beaucoup de personnes, malheureusement, encore, certains fois, c'est les jeunes, dû encore à manque d'expérience. Beaucoup de jeunes pensent ça. Non, mais je n'ai pas besoin d'apprendre à aimer. Le jour que je rencontre quelqu'un, nous allons se fréquenter, sortir, et ça va se faire automatiquement. Mais non, il est impossible. Parce que qui nous apprend à aimer est l'esprit de l'amour. C'est il qui nous donne les principes exacts. C'est lui qui nous soutient. C'est lui qui nous motive, qui nous encourage, qui nous rend aussi aptes à être fidèles, à prendre soin un de l'autre, à nous valoriser. C'est l'esprit de l'amour qui vient pour guérir surtout, Madame Elisabeth, les blessures. Ce n'est pas l'esprit de l'amour. Aucune femme qui a connu de la maltraitance, abus, séparation, divorce, tant d'autres blessures, si ce n'est pas l'esprit de l'amour, cette femme elle va garder ses sentiments pour longtemps. Donc pour cela, cette semaine, si elle priorise le Saint-Esprit, il va l'aider à la guérir de ses blessures aussi du passé. Nous sommes sûrs à ce sujet. Et Dieu apporte toujours ce que la personne a besoin, non ce qu'elle pense vouloir, mais si elle se lie à cette intimité, cette communion avec Dieu, qui est créateur, tout lui est possible. D'ailleurs, pasteur, pour finaliser, on peut penser qu'on est dans cette période encore de Pâques. Comment Dieu aurait pu donner son Fils? Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour que la personne continue, parce que c'est la problématique de beaucoup de jeunes. Et là, on va faire un tour de table, après pour finaliser, avec le pasteur et aussi Viviane. Comment le jeune peut penser? Parce que bien des fois, nous accueillons des jeunes et ils ne croient pas, ils doutent. Comment Dieu aurait pu donner par tant d'amour? Le pasteur parlait de l'amour, que le Saint-Esprit est un Dieu d'amour. Comment Dieu aurait pu donner et tant aimer le monde en donnant son Fils sur la croix, et un sacrifice atroce, pour laisser la personne dans l'accusation, dans le doute, qu'elle n'arrivera pas à être heureuse, qu'elle ne pourra pas. C'est insensé, même si la personne au cours de son parcours, parce que c'est le cas de certains jeunes qui s'aventurent, parce que le terrain de la vie sentimentale est houleux. Et c'est aussi une grande tentation chez les jeunes. Parfois, il tombe, mais il revient. Comment se sentir encore accusé si, c'est-à-dire annuler le sacrifice de Jésus avec un doute ou remettre en question l'amour de Dieu? Et c'est là où on parle souvent de la foi intelligente. C'est juste avoir cette réflexion. Et la Bible dit bien que Dieu a tant pour insister sur la profondeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Il a aimé, il a donné. Comment quelqu'un qui nous aime et qui se livre lui-même pour nous peut nous vouloir du mal? Donc c'est juste se dire, voilà, je sais que Dieu me veut du bien. Et on sait qu'il y a toujours cette voix maligne qui vient un peu souffler des choses. Dieu ne va pas te pardonner. Ah, c'est fini pour toi. Et on voit bien que la voix parle. Dieu ne va pas. Donc ce n'est pas Dieu qui parle. On voit que c'est vraiment le malin qui parle. Donc c'est juste se dire, Dieu m'aime. Dieu m'aime. C'est vrai que j'ai eu un parcours qui n'était pas un parcours qui lui soit agréable. Mais si aujourd'hui je suis là, l'opportunité est là. Alors je vais croire dans ce qui est écrit. Je vais lutter contre mes sentiments. Je vais lutter contre le doute. Je vais lutter contre ces pensées d'accusation. Et je vais accepter ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit va s'accomplir. Et c'est ce que beaucoup de jeunes filles, Monique, souffrent bien des fois. Parfois elles tombent dans des situations, elles se laissent aller par les beaux discours de beaucoup, elles tombent, parfois elles reviennent un peu amochées dans certaines situations, mais Dieu est là, les mains bien tendues et les bras bien ouverts pour qu'elles puissent revenir et se donner cette opportunité. Parfois elles pensent à ma mère, elle n'a jamais été heureuse, personne dans ma famille a été heureux, comment un jour je vais me marier? Parfois elles ne croient plus, mais Dieu est en train d'étendre la main, et cette littérature, parce que beaucoup parfois n'aiment pas trop lire ou commencent et n'arrivent pas à terminer les choses, c'est des instruments, des outils, comme on apprend aussi à la thérapie de l'amour, pour pouvoir apprendre, se relever, que Dieu puisse lui montrer, la convaincre. C'est le rôle du Saint-Esprit, qu'elle peut aussi être heureuse. Vous voyez comme Dieu fait les choses. Il doit même laisser son esprit et insister et convaincre que la personne peut être heureuse. Quelle grande patience que Dieu a avec chacun de nous.
des fois, les jeunes filles sont tellement fixées dans ces pensées qu'elles pensent que le simple fait de venir à l'église, le simple fait d'avoir le minimum, le désir d'être là, la force vient d'elles. Sauf que c'est la plus grande preuve que Dieu est là et que Dieu l'accepte, qu'elle est là. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont déjà passé par des situations de tomber dans le péché, d'avoir des mauvais choix dans sa vie et qu'ils ont plus, malheureusement, ils ont plus cette force de venir à l'église. On a déjà entendu parler de personnes qui, des fois, ça passe même devant l'église, mais elles n'ont pas la force de rentrer. Donc, une grande preuve que c'est une pensée que j'ai toujours à l'intérieur de moi. D'ailleurs, lorsque je parle avec les filles qui sont dans ce genre de doute, je parle souvent, mais vous pensez que si vous mettez les pieds à l'église aujourd'hui, si vous êtes encore là, vous pensez que ça vient d'où? Ça vient de vous-même? La force d'être là, le courage de s'adresser à Dieu. Donc ça, c'est la preuve que Dieu, c'est cette main que Dieu est en train de donner pour que cette personne elle puisse finalement prendre la décision. Il suffit tout simplement donner un pas et Dieu va être là pour pouvoir la tenir, de changer complètement sa vie. Tout à fait. Et Viviane, il faut croire en cela, parce que beaucoup même viennent à la thérapie de l'amour, restent là, mais restent aussi dans le doute, écoutent des choses extraordinaires, mais ne mettent pas Dieu à la première place pour qu'il puisse convaincre et lui donner cette force. Oui, c'est ça, madame. La foi, c'est un outil essentiel pour qu'elle le développe dans sa vie. Et aussi, laisser ses doutes, cette pensée que je suis née pour souffrir, que ma famille était comme ça et moi, je vais devoir endurer la même chose, que ma mère a eu le même chemin, moi, je suis en train d'aller dans le même chemin, il y a eu des déceptions. Donc, laissez cela de côté et profitez de cette opportunité que Dieu nous donne à chaque jour, comme vous disiez tout à l'heure. C'est une insistance de Dieu, la grande preuve d'amour envers nous, c'est justement qu'il ne désiste pas. Il est toujours là en montrant nos choses, en montrant un chemin, montrant comment nous devons agir, montrant qu'il est là pour nous, qu'il suffit que nous ayons cette foi de dépendre de lui, de confier en lui, d'accepter sa direction. Parce que beaucoup veulent plaire à Dieu. Elles disent même, elles ont ce désir, je veux plaire à Dieu, je veux faire ce que Dieu me demande. Mais lors de prendre des attitudes, elles hésitent. Donc il ne faut pas hésiter, parce que jusqu'à présent, avec nos propres décisions, avec les propres décisions, la personne, elle a perdu seulement. Elle a eu que des frustrations. Mais à partir du moment qu'elle décide véritablement et elle compte sur l'aide de Dieu, pour lui donner la force, pour pratiquer ce qui est dit, alors elle verra sa vie changer. Tout d'abord, Dieu va faire ce travail immense à l'intérieur d'elle, qu'elle aurait la paix, une paix que peut-être elle n'a jamais eue, une joie véritable que peut-être elle n'a jamais eue. Dieu veut établir cela en elle, pour après établir une vie amoureuse bénie. Et c'est ça l'objectif de la thérapie de l'amour. Donc, elle n'a qu'à venir avec ce cœur ouvert et entendre ce que Dieu veut lui dire, veut lui montrer, et commencer à pratiquer et vaincre et partir pour la joie complète que Dieu veut lui donner. Tout à fait, ça commence à l'intérieur. D'ailleurs, le dernier thème, Pasteur Carlos, de la thérapie de l'amour a été encore une fois extraordinaire, parce que la personne, elle doit être véritable, elle doit être transparente. Et lorsque la lumière du Seigneur vient, et Jésus est la lumière du monde, vient pourquoi? Pour confronter le mal, le chaos, je pourrais même dire les ténèbres qui sont. Tant qu'on n'avons pas une relation avec Jésus, notre intérieur est dans l'ombre, l'obscurité, on ne comprend rien, on comprend tout de manière incorrecte, on n'a pas d'espoir. Et Jésus, lorsqu'il vient, il vient pour nous donner cette lumière, pour éclairer notre entendement et nous dire, mais tu as une chance, tu as une possibilité d'être heureuse. Tu peux sortir de cette situation. Si tes parents ont souffert, ils ont souffert, c'était les luttes qu'ils ont passées, ils ont été aussi victimes, mais toi tu peux être heureuse. C'est-à-dire, lorsque la personne permet que Jésus vienne entre son intérieur et éclairé par la lumière qu'est le Seigneur Jésus, et tout change. Tout à fait, madame. Cet outil était très enrichissant la dernière thérapie du jeudi passé, la transparence, parce que comme au commencement, la terre était vide, le chaos, les ténèbres étaient là et environnaient la terre. Ainsi, elle a vu cette montagne de beaucoup de personnes qui n'ont pas encore cette transparence, cette lumière. Quand elle ramène sa vie conjugale, la relation, si elle fréquente quelqu'un, si elle est fiancée, si elle est mariée,
elle ramène cette relation à Dieu, à Jésus, donc il va éclairer la vie de cette personne. Et elle vivra dans la vérité, elle vivra dans la transparence. Nous avons, par exemple, beaucoup de témoignages à l'église, des personnes qui sont arrivées, et elles vivaient une vie sentimentale, tout est blessées, maltraitées, vivant parfois humiliées dans une relation. Mais quand elle est venue à la thérapie, elle est venue apprendre l'amour intelligent, toute la lumière a commencé à briller. Elle a commencé à voir, attendez, je suis dans une relation abusive. Cette personne, elle n'a pas le même principe de foi, elle ne veut pas engagement, elle ne veut pas compromis, donc elle se rend compte de l'erreur qu'elle était en train de faire. Également, ceux qui sont mariés, par exemple, les couples qui sont mariés ne vont plus se divorcer à cause de ça. Mais si elle ramène son mari, son mariage à la lumière, donc Dieu va lui montrer les erreurs qu'aujourd'hui elle doit réparer, ce qu'elle doit retirer, ce qu'elle doit arrêter de faire, ce qu'elle ne peut plus faire. Tout cela quand elle vit dans la transparence, dans la lumière de la parole de Dieu. Et cet outil qui fait enrichissant, ça se passe tous les jeudis. Vous qui nous écoutez, célibataires, mariés, n'oubliez pas, tous les jeudis à 19h30, c'est votre opportunité de découvrir des outils intelligents pour aider tous ceux et celles qui veulent être bénis en amour, Madame Lisa. Très bien. Et ce jeudi, nous allons être spécialement à Saint-Denis pour cette célébration spéciale des mariages qui est faite une fois par an, avec exceptionnellement la sortie du livre. Pasteur Isaac, dernier mot pour les jeunes et les intellimènes, les hommes intelligents. Ne manquez pas. Le rendez-vous est déjà marqué. Je pense que vous le savez déjà bien. Et je sais que vous avez déjà réservé par la foi votre livre et votre place pour la thérapie. Monique, dernier mot. Je reviens à ce qu'il a dit. Les femmes intelligentes. Toutes les femmes intelligentes, toutes les jeunes filles intelligentes, elles sont invitées. Saisissez cette opportunité d'être là et d'échanger sa vie. Prendre la bénédiction du mariage aussi, parce que je crois que chaque fois qu'on vient dans un mariage, la bénédiction, elle est là même pour ceux qui font pas partie de la cérémonie. Mais comme le pasteur l'avait dit au début, la parole qui sera donnée, enfin, ça va être vraiment un cadeau pour ces jours fériés. Viviane, les femmes de Saint-Maur seront là en masse. Oui, madame, elles seront toutes là. C'est ce que nous croyons. D'ailleurs, toutes les femmes sont invitées. Il ne faut pas manquer. Il faut avoir cette décision en elle-même, de décider en elle-même. Je vais commencer à lutter et je vais persévérer jusqu'au bout. C'est ça. Et nous approchons aussi d'ailleurs de certaines fêtes, puisqu'il y a la fête des mères bientôt. Et ce livre, c'est une idée aussi pour pouvoir acheter, non seulement pour la fête des mères en mai, mais la fête des pères aussi en juin. Et pour pouvoir distribuer cette littérature qui est basée sur la parole de Dieu, puisque c'est des exemples de femmes de Dieu. Comme Pasteur Carlos, nous en avons énormément. La thérapie, la Samaritaine a été dit la dernière fois, extraordinaire. On pourrait rester ici des heures à parler des thèmes de la thérapie de l'amour, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. De nombreux thèmes sont découverts et les personnes sont de perdre. Ça, c'est dommage. C'est que tous ces enseignements sont là à portée de tous et beaucoup sont en train de laisser passer leur opportunité. La femme samaritaine, elle a saisi la sienne. Comme l'évêque, elle a parlé ça la semaine passée. Tout à fait. Elle a saisi. Et aujourd'hui, elle aussi, elle peut saisir cette dame-là, et monsieur. Tout le monde peut saisir cette opportunité de découvrir un amour qui existe. C'est pas cet amour de film, ce n'est pas ce mariage de séries, de séries qui sont là dans la télévision. C'est pas ça. C'est pas cet amour fantasie. C'est un amour véritable, épanoui, intelligent, qui sait régler les luttes du quotidien de façon sage, qui sait apporter le bonheur dans la relation. Tout cela est possible et on veut que les personnes en profitent au maximum. Viviane disait au départ de l'émission, à un moment donné, qu'on n'avait pas cela lors de notre mariage. En tout cas, nous parlons de notre expérience personnelle. On n'avait pas ces conseils, ces suivis de près, des orientations qui nous ont enseignés. Donc, c'est la parole de Dieu, les réunions à l'église qui ont forgé notre mariage. Et aujourd'hui, nous voulons que tout le monde reçoive le même. Tout le monde a droit un mariage béni, madame. Et c'est un traitement VIP pour ceux qui réellement se voient comme la personne la plus importante de sa propre vie, parce que si la personne faillit en amour, c'est un désastre même pour sa vie spirituelle et son propre salut. Donc c'est intelligent de pouvoir investir, et surtout avec les outils que nous avons, cette littérature, les rencontres,
de la thérapie de l'amour et tout ce que le centre d'accueil offre aux personnes par le biais, toujours, la signature du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, cette semaine, nous serons en train d'investir dans cette intimité avec Dieu. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Nous serons donc jeudi au 55 rue de Strasbourg. Et bien entendu, avant, nous allons être mercredi en train de chercher cette rencontre si spéciale où Dieu va toujours diriger, orienter nos vies afin de nous mener sur le chemin de la véritable vie, du véritable bonheur. Et n'oublions pas, Monique, que nous avons aujourd'hui... Oui, on a ce soir sur les réseaux de la FGI, la connexion Fan, qui a toujours dans cet objectif de traiter le cœur. Et cette semaine, le thème sera « Dompter mes pensées ». Donc, ça va être un thème qui, je crois, que ça va parler énormément avec les jeunes parce que les pensées, d'ailleurs, c'est là où le Saint-Esprit travaille. Donc, le diable, c'est là où la guerre dans la vie de beaucoup de jeunes, les pensées. Donc, vaincre les pensées. Donc, soyez tous connectés, 20h. Merci beaucoup, Pasteur. Ça a été un plaisir de vous avoir aussi avec Viviane. Nous aussi, madame. Plaisir. Et puis, nous nous retrouverons donc ce jeudi directement là-bas. Et ce moment va être certainement extraordinaire et un nouveau départ pour beaucoup. Et certainement, Dieu va honorer ces couples qui sont là et qui vont aussi montrer ce témoignage à tant d'autres. Ça a été un plaisir de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, madame. Merci pour la participation. Je vous en prie que chacun qui nous écoute aussi puisse avoir saisi son opportunité pour pouvoir se préparer pour ce jour si merveilleux qui sera ce jeudi 1er mai. À très bientôt, que Dieu vous bénisse tous et merci infiniment pour votre participation, également ceux qui nous écoutent et nous retrouverons la semaine prochaine.